Merci Guy. Merci Jean-Claude. Cette audition nous permet de mesurer nos progrès dans le domaine de la convergence fiscale. C'est vrai que lorsque tu présidais l'Eurogroupe, il m'arrivait de dire malicieusement que tu nous rappelais le matin nos obligations d'équilibrer nos comptes publics et que le Grand-Duché nous faisait les poches l'après-midi. Mais pour revenir aux questions, tu es attaché à la convergence fiscale et à combattre la concurrence déloyale en matière de fiscalité. Or, la meilleure approche, c'est d'avoir des ressources propres, des impôts spécifiques qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Un groupe a été constitué de haut niveau. Quelle est l'attente que tu as à l'égard de ce groupe et quel est le soutien que tu vas lui apporter pour faire aboutir des propositions s'agissant de ressources propres? Tu es candidat pour présider la Commission alors que le cadre pluriannuel budgétaire a été adopté pour 7 ans. Tu nous as exposé tes ambitions. Cela suppose sans doute une révision de ce pacte, de ce cadre pluriannuel financier. Quelle initiative penses-tu prendre pour obtenir la révision de ce cadre pluriannuel? Et puis enfin, puisque tu es attaché à la rigueur budgétaire, quel sort vas-tu réserver au reste à liquider, puisque d'année en année, il ne cesse de progresser. Nous avons plus de 220 milliards de reste à liquider au 31 décembre 2012, et il y a des factures à régler immédiatement de 24 milliards. Ne serait-il pas de bonne politique de faire disparaître ce décalage entre les engagements et les crédits de paiement? Jean-Claude. Oui, Jean, tu m'as souvent dit, surtout au Sénat, dans des interviews, tout le mal que tu pensais de la politique fiscale luxembourgeoise. Tu n'aurais pas dû le faire parce que le Grand-Duché a appliqué la législation européenne qui est imparfaite. Oui. Elle est imparfaite. Nous avons changé, notamment en matière de TVA électronique, si j'ose dire, les règles du jeu. À partir du 1er janvier 2015, il y aura partage des recettes. Nous l'avons décidé sous présidence française, sous la présidence de Christine Lagarde en 2007, ce qui ne t'a pas empêché de redire en 2010, 11 et 12 que le Luxembourg devrait changer de règles. Mais enfin, on ne peut pas vouloir exiger de chaque parlementaire français qu'il chante les louanges des gouvernements français successifs. Le gouvernement français, en présidence, a bien fait son... Non, c'était sous présidence portugaise, d'ailleurs. C'était même avant. Donc, tu avais d'autant plus tort, parce que c'était déjà une année d'avant. Bon, peu importe. Et blague à part, sur les restes à liquider, sur l'éternel débat qui me rajeunit entre les crédits de paiement et les crédits d'engagement, je partage ton avis, mais la Commission n'est pas une autorité budgétaire, elle est une autorité d'exécution de la volonté de la double branche d'autorité budgétaire, et donc il faudra que Parlement et Conseil en discutent. Je voudrais d'ailleurs que l'on apporte plus d'attention et plus de soin au débat entourant le budget européen. Les ministres des Finances s'en désintéressent. Le Conseil budget est composé de secrétaires d'État aux affaires étrangères, de sous-secrétaires d'État au Trésor et de représentants permanents adjoints. C'est ça le Conseil budget. En première et en deuxième lecture, il faudrait, comme les ministres des Finances aiment beaucoup discourir des finances publiques européennes, qu'ils s'en occupent eux-mêmes, ce qu'ils n'ont jamais fait par le passé. Et je voudrais que donc cette question des restes à liquider soit évacuée d'une façon définitive. Ceci dit, la Commission très souvent est en manque d'argent pour payer les factures. Ce qui est tout de même nous qui disons que le flux du crédit doit être amélioré. Nous n'autorisons pas la Commission à remplir ses obligations, notamment à l'égard d'entreprises. L'État italien, l'État grec
ont fait beaucoup d'efforts pour payer convenablement et en temps voulu les factures qui leur sont adressées, renflouant, le faisant les caisses du secteur privé et notamment des petites et moyennes entreprises. La Commission, à mes yeux, devra faire de même. Comme nous sommes sur des questions budgétaires et comme tu poses la question liée aux ressources propres, je dois dire, depuis que j'ai étudié à la faculté de Strasbourg les finances publiques européennes, je suis un partisan des ressources propres européennes. Je suis partisan d'un système de ressources propres parce que je n'ai plus envie de revivre ces moments tragiques, dramatiques, de dissensions profondes entre les États membres lorsqu'il s'agit de mettre en place des perspectives financières qui portent sur une période de 5 ou 7 années. Il y aura une révision à mi-parcours de l'instrument qui est en place. Il faut voir ce qu'on en fera. Ce sera fait en 2016. Je ne compte pas avancer cet exercice sur 2015 parce que là, il faut réfléchir avant de sauter sur un dossier de ce type. Moi, j'avais l'intention de demander à Mario Monti de continuer le travail qu'il est en train de faire au niveau de son groupe. Je crois que ce groupe a fait un excellent travail et que Mario devrait continuer à faire ça. Mais ce débat sur les ressources propres, nous devons l'engager dès à présent, parce que si nous attendons jusqu'à la fin du processus, nous ne pourrons plus retourner avec suffisamment d'ambition sur ce dossier. En Europe, je ne perds pas d'illusions parce que je ne m'en fais pas. Je ne me fais pas trop d'illusions en matière de ressources propres. Mais c'est un débat que nous devons maintenir en vie. Et certainement pas retarder le midterm review, comme la dernière fois, quand on a fait le midterm review à la fin du processus, en disant, oh, il n'y en a plus le temps maintenant de faire du midterm review. Ah bon.